des membres votants qui se sont connectés donc, pour pouvoir écouter ton projet et Oui. que tu puisses nous le présenter. Donc, tu auras 5 minutes de présentation Mhm. et pendant 15 minutes, ils vont te poser des questions sur ce qu'ils ont pu lire de ton projet, ce qu'ils ont vu ta vidéo ou sur ce que tu leur as expliqué. Voilà. Donc en D'accord. tout, ça va durer 20 minutes. D'accord. Alors, moi, en même temps, je vais faire, je vais passer ton PowerPoint. Donc, si tu veux me donner des instructions pour dire passe tel slide, etc., n'hésite pas. D'accord, ok. D'accord. C'est quand tu veux, Grâce. Ça Voilà. commence dès que tu es prête. Oui, c'est bon, je peux me jeter à l'eau. C'est parti. C'est parti. Donc bonjour à tous. Donc je me présente. Donc je m'appelle Grace Ekomi. Donc j'habite à la ville de Reims en Champagne-Ardenne. Et donc je suis auto-entrepreneur. Donc j'ai créé ma petite entreprise qui s'appelle Grace Beauty Fashion en août 2019. Et c'est une entreprise en fait qui fait la promotion du Made in Africa. Et je propose des produits et services. Donc en service, je propose des services de maquillage essentiellement pour toute occasion. Et en termes de produits, je propose la vente de bijoux, accessoires, vêtements en wax de manière générale. Et donc, ce qui m'amène en fait vers vous, c'est parce que je souhaite élargir mon offre de produits et en voulant créer une marque de produits cosmétiques essentiellement pour la peau et destinée aux femmes noires. Donc, qu'est-ce qui m'amène à vouloir élargir mon offre? En fait, c'est ça part d'un constat que j'ai constaté déjà avec mes propres clientes, en fait. À chaque fois que je leur proposais des produits, la plupart me demandaient, Grâce, qu'est-ce que tu mets sur ta peau, etc. Et puis, il y a une qui m'a marqué particulièrement. Elle m'a dit, Grâce, j'achète ton collier pour encourager ton business, mais franchement, si tu me ramènes des crèmes de peau, etc., je pense que je pourrais en acheter un peu plus et les femmes, elles en ont besoin chaque mois. J'ai dit, ah tiens, j'avais jamais pensé à ça. Et c'est ce qui m'a amené un petit peu à faire une petite étude de marché. Effectivement, j'ai constaté qu'il y avait vraiment une grosse demande des produits de peau et notamment à la base de produits naturels ici en France. Parce que non seulement, c'est pas qu'il n'y a pas de produits, il y a des produits, mais souvent c'est la régularité des produits qui fait souvent un petit peu défaut ou bien vraiment la qualité des produits qui fait défaut et les femmes noires de manière générale sont assez demandeuses de ça. Après, en termes de cosmétiques, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les femmes noires de manière générale consomment beaucoup plus de produits cosmétiques que les autres races, que ce soit en termes de maquillage, make-up, etc., ou les cheveux, ou la peau. On a constaté que ce soit en Afrique ou ici, elles sont toujours très, très, très demandeuses. Et même pendant le confinement, toutes celles qui sont dans la cosmétique n'ont pas, en guillemets, un peu chômé. Donc, du coup, c'est un petit peu par rapport à ça que je me suis dit, ah tiens, il y a quand même une offre, une demande, pardon, un peu plus accentuée dans ce domaine. Je me suis dit, pourquoi pas proposer ça aussi. Et d'où le fait que je me présente devant vous ici aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. D'accord, il me semble qu'il te reste du temps, tu peux continuer. Oui, il te reste encore 2 minutes, Grâce, si tu veux l'utiliser. D'accord, ok. Voilà, donc par rapport, par exemple, au marché d'herbocosmétiques, donc du coup, j'ai fait ma petite étude de marché et j'aimerais beaucoup plus travailler avec la production en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que c'est l'opportunité que j'ai pu avoir, notamment en termes de qualité de produits et en termes de fabrication, etc. Donc, je souhaite travailler essentiellement tout ce qui est beurre de karité, beurre de cacao et différents beurres parce qu'il y a pas mal d'autres beurres, par exemple le beurre de palmiste, beurre de carapa, etc. Pour pouvoir vraiment répondre à l'offre, que ce soit en termes de lait de corps, que ce soit en termes de savon, ou des lotions pour prendre soin de la peau. Donc, c'est un petit peu par rapport à ça que je souhaite m'orienter. Après, j'ai un petit peu vu également avec tout ce qui est logistique parce que le nerf de la guerre, un petit peu, c'est la logistique. Donc, j'ai pu me renseigner un petit peu au niveau de la logistique pour pouvoir acheminer les produits de manière générale. De toute façon, c'est un peu la même chose que je fais
avec les vêtements parce que je fais tout fabriquer en Côte d'Ivoire. Donc, ce soit les vêtements et pour les cosmétiques, ce sera également au niveau de la Côte d'Ivoire que je fais fabriquer un peu tout ça. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais partager avec vous. Donc, j'ai fait ce PowerPoint un peu pour montrer un peu l'étude de marché de manière générale. On peut avancer. Je n'ai pas mis mes lunettes. Voilà, l'étude de marché pour voir un petit peu, vous expliquer un peu le marché surtout spécifique de la cosmétique, qui est vraiment un marché vraiment très, très porteur, que ce soit en Afrique ou ici. La demande est vraiment très, très grande, notamment au niveau de l'Afrique, par exemple. Il y a pas mal d'initiatives locales qui sont mises en place pour pouvoir développer les propres produits du terroir, et pas seulement importer les produits, que ce soit d'Asie, etc. Donc, il y a vraiment des gros marchés et notamment, par exemple, le marché de l'Afrique. Je suis désolée, Grace, les 5 minutes se sont écoulées. D'accord. D'accord, d'accord. Alors du coup, merci pour ta présentation. Maintenant, je vais laisser la parole aux membres votants pour te poser les questions. D'accord. Vous pouvez y aller. Alors, moi j'ai une question. Bonjour, c'est Tatiana. Bonjour. Dans ta présentation, vous avez dit, du coup, je ne sais pas si je peux tutoyer ou vous voyez. D'accord. Tu as dit donc tu souhaitais faire un commerce multicanal, donc j'imagine un site e-commerce et donc avec des magasins. Est-ce que tu as déjà des contacts et des magasins du coup avec qui tu as discuté pour pouvoir te faire distribuer? Est-ce que tu as toi-même ton magasin? Comment ça va se passer? Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu? Ah oui, d'accord. Alors déjà pour moi, en fait, par rapport à mes produits, donc j'ai pas de magasin. Je vends essentiellement, c'est-à-dire déjà tout ce qui est les vêtements, hein. Les bijoux, je vends sur Facebook. Donc je fais de la vente essentiellement sur Facebook. Et concernant spécifiquement les cosmétiques, en fait, c'est déjà par rapport à ma ville déjà. Donc pouvoir revendre ou faire un dépôt-vente dans les magasins exotiques de ma ville et essentiellement aussi pouvoir proposer un dépôt-vente pour toute personne qui a un magasin africain en fait et qui souhaite se ravitailler en ces produits-là. C'est un peu comme ça que je veux proposer. C'est-à-dire, je veux aussi proposer de la vente en gros en fait. Si quelqu'un a un magasin afro, il peut se ravitailler chez moi, je peux lui fournir. Ça permettra de pouvoir avoir aussi de la clientèle par rapport à ça. D'accord, merci. Et du coup, il n'y a pas de site e-commerce du coup en prévision. Tu vas rester sur la vente sur Facebook pour ta vente de cosmétiques pour l'instant. Non, je vais faire le site e-commerce. C'est prévu. C'est prévu de faire le site e-commerce. Donc, je vais vraiment faire de la vente, le multicanal, comme on dit. Donc, un peu de Facebook, Instagram et également faire un site e-commerce. D'accord. Merci du coup pour les précisions. C'est moi. Moi, j'ai une question. Bonjour, Grace, c'est la même. Bonjour. Pour connaître un petit peu le marché de la beauté afro, je trouve qu'il y a énormément de concurrence. Du coup, quelle est ta façon à toi de te démarquer par rapport à tes concurrents? Alors déjà, par rapport à la régularité, la régularité des produits, parce que j'ai constaté que la défaillance, c'est souvent sur la régularité des produits, le stock finit assez rapidement. J'espère pouvoir déjà répondre à ça en m'assurant qu'il y ait toujours du stock, déjà par rapport à ça. Et ensuite, par rapport au prix, donc j'ai un petit peu vu mon positionnement un petit peu légèrement un peu plus bas par rapport à ce que je vois que les autres proposent. Et la différence encore, c'est élargir mon marché, c'est-à-dire je ne cible pas seulement que la France. C'est-à-dire élargir, il y a une grosse communauté, pas seulement qu'en France, il y a pas mal en Allemagne, etc. Pour pouvoir proposer aussi aux autres de ce côté un peu de l'Europe. Merci. C'est moi, merci.
Euh, Bonjour, grâce Louis Sinclair. Bonjour. Alors ici, ma question va porter sur, euh, en tout cas, l'état de l'origine des produits. Je m'explique. Mm, Là, tu veux fabriquer, en fait, tu veux concevoir une gamme de produits, c'est que tu veux prendre la matière première et la mm, transformer afin d'arriver à un produit directement consommable. mm, Euh, est-ce que tu pars, par exemple, de beurre de karité, si on veut parler de ça, mm. déjà préparé et ensuite apporter ta petite touche pour avoir ton produit fini, ou bien tu pars vraiment du karité qui, en fait, qui est sur l'arbre. C'est-à-dire Ah, qu'en fait, je d'accord. veux savoir, voilà, d'où est-ce que en fait, toi, tu commences ton processus. D'accord. Déjà, en fait, déjà pour le travail, je vais me faire accompagner en fait d'un chimiste. Parce que bon, chacun son travail, je ne suis pas chimiste. Et donc, c'est tout va se faire avec lui en fait. Et je veux faire élaborer mes propres compositions sur la base en fait des beurres de karité, etc. Et tout en me faisant accompagner par les parents, je peux dire, je veux rajouter sur le beurre de karité, je peux rajouter par exemple de l'huile de carotte par exemple, ou de l'huile de citron, ou l'huile de coco. Et ça, vraiment mettre mes propres compositions sur une base du beurre de karité, mais accompagné et conseillé par quelqu'un qui maîtrise un peu tout, un peu le côté chimique des produits. D'accord. Et concernant, par exemple, hein, parce que, en tout cas, moi, je connais pas en tout cas, le marché, en tout cas, des produits de beauté, mais il paraît Mm. que c'est hyper réglementé ici en France. Est-ce que c'est vraiment à une dimension, en fait, une étape que tu penses avoir vraiment bien étudiée, maîtrisée? Est-ce que tu pourrais nous dire sur vraiment en tout cas, ta connaissance de toutes ces réglementations? Oui. Donc, en fait, oui, effectivement, en termes de réglementation, c'est très, 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 c'est très, très dur. Mais justement, c'est un petit peu ça là. C'était un peu ça, un peu le plus difficile, un peu dans l'étude de marché. Et ce que j'ai pu voir, j'ai pu justement, le fait d'avoir choisi ce chimiste-là, en fait, qui a vraiment la connaissance non seulement de la réglementation normale et puis de la réglementation au niveau de la France, de telle sorte en fait que lorsque les articles vont arriver, parce que je vais travailler avec des compagnies de fret et que les produits se font contrôler à la douane, en fait, que mes produits soient aux normes. Alors, c'est-à-dire, je travaille avec ce chimiste qui a la connaissance, qui va pouvoir me faire des produits de manière que ce soit aux normes et que lorsque ça arrive à Roissy, que je ne puisse pas avoir de problème avec ça. Ok, merci en tout cas, pour tes réponses. Bonjour, Bon, c'est Fungwa Moyo. J'aurais une question pour vous, grâce s'il vous plaît. Merci pour votre participation et votre présence pour la présentation de votre projet. Moi, j'aurais deux petites questions, s'il vous plaît. La première question, ça serait de savoir à quoi ça va servir exactement les 3 000 euros. Et la deuxième question, ces 3 000 euros correspondent à combien de pourcentage du global de votre capital à investir pour cette progression de votre projet, s'il vous plaît. Merci. d'accord. Alors, donc, j'ai un peu pu répartir les besoins. Donc, pour le coût par rapport aux 3 000 euros, donc au niveau du coût de production, j'ai mis 2 000 euros. Pourquoi 2 000 euros? C'est parce que je vais avoir du stock, en fait. Il faut éviter, parce que le fret coûte vraiment cher. Et si je fais trop de petites quantités, mais ça, on reviendra plus cher de toujours faire des petites quantités et toujours acheminer. Donc, les 2 000 euros, c'est vraiment pour avoir un stock quand même conséquent avec moi. J'ai prévu donc tout ce qui est emballage, parce que le produit, il est fabriqué, mais après, il faut acheter tout ce qui est emballage, etc. J'ai mis 250 euros, donc 2 000 euros pour le coût de production, 250 euros pour tout ce qui est étiquetage, donc tout ce qui est affiches publicitaires en ligne, faire des banderoles, etc. J'ai mis 150 euros. Donc, j'ai mis le fret, comme je vais vraiment ramener en gros, j'ai mis 200 euros pour les fret. Tout ce qui est emballage, postal, 200 euros. Et j'ai laissé 200 euros pour la trésorerie. Voilà, parce que je me dis, on ne sait jamais, il est d'hiver. Et par rapport à mon propre apport personnel, c'est-à-dire ma contribution, j'ai mis un apport personnel en fait de 1 500 euros. En dehors en fait des 3 000 euros si je les ai bien sûr. Très bien, merci.
Du coup, je vais poser une question. Bonjour, Grâce. Bonjour. Euh, Moi aussi, je tenais à te féliciter de ta présentation initiale. Ta vidéo était très bien réalisée. Et puis, ton business plan aussi. Enfin, il y a assez travaillé pour un projet qui est en pleine conception. Et j'avais des questions justement par rapport à ton chimiste et tes produits. Alors, j'ai bien compris là que tu allais créer quand même à partir de ce qu'il va te proposer, je pense qu'il te propose une base, et toi tu vas venir apporter ta toute personne avec peut-être des huiles essentielles particulières en fonction des problèmes que tu veux traiter. Et je me demandais comment tu allais protéger justement tes formules pour avoir, pour avoir l'exclusivité sur ces produits-là. Et une deuxième question qui est dans cette même question, pourquoi enfin, tu vas centrer ton développement sur l'Europe et ça aussi, merci de l'avoir précisé. Et pourquoi ne pas proposer tes produits également en Afrique puisque tu vas apporter quelque chose de différent par rapport à ce qui se fait actuellement? Alors, merci pour la question. Donc, par rapport à la protection des formules, bon, j'avoue que j'avais pas spécialement pensé à ça parce que, bon, en général, les cosmétiques, tous les cosmétologues ou les gens qui ont des marques, bah, ils ne le disent pas en fait. Ils ne disent même pas leur secret de fabrication. Et quand j'ai discuté en fait avec le chimiste, il me disait que bon, parce qu'il travaille pas mal de personnes, hein, il sous-traite pour beaucoup de personnes, des pharmacies, etc. Il me disait qu'effectivement chacun peut apporter sa formule, mais on n'est pas spécial. En fait, il y a pas une réglementation particulière pour dire bah, je verrouille ma formule. En fait, c'est propre à nous, quoi. Et c'est juste, en fait, c'est une histoire de confiance avec le chimiste. Sachant qu'après, c'est qu'il a beaucoup d'expérience et tout le monde n'a pas selon les prestataires, selon les clients qu'il a, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, c'est jamais les mêmes choses, en fait. Donc, au niveau de la protection, ça va vraiment au niveau de la confiance juste avec le chimiste, en fait. Déjà ça. Et ensuite, par rapport à l'Afrique, bon, c'est un choix, en fait, que j'ai préféré faire. Ce que je me dis, elles sont nombreuses en Afrique, mais elles sont moins nombreuses ici dans la diaspora. C'est un choix en fait que j'ai constaté qu'elles sont moins nombreuses au niveau de la diaspora et j'ai préféré plus me positionner dans un endroit où il y a moins de monde en fait pour pouvoir proposer les produits. C'est juste un choix que j'ai fait. Mais effectivement, je peux le faire en Afrique, mais j'ai fait le choix en fait de la diaspora. Je ne sais Ok, pas si j'ai pu répondre. je te remercie pour ta réponse. Ouais. Alors, il y a d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Il reste encore 4 minutes. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir si, pour les produits que tu as déjà élaborés avec le chimiste, si bon, tu les avais testés sur toi et si par hasard, il y avait des formules que tu avais été amené à rejeter. Et si oui, pourquoi? Oui, 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 oui. Il y a des trucs que j'ai testés sur moi. Par exemple, chez moi, tout ce qui est, bon, ça c'est ma peau, hein, c'est propre à ma peau. Après, quand je vois, il y a beaucoup de femmes qui aiment bien. Mais moi, par exemple, tout ce qui est à base de carottes, si je mets un produit à base de carottes, ça me peut sortir les boutons, par exemple. Donc, du coup, dans la sélection, j'ai pas. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes aiment ça, mais je veux peut-être quelqu'un qui propose des produits que moi-même je porte, que moi-même je mets pour être vraiment plus crédible. Et vu que moi, j'aime pas, moi, du moins, ma peau je réagis mal à la carotte. Donc, j'ai préféré retirer ça, en fait. Je ne veux pas mettre tout ce qui est à base de carottes dans mes produits. Bah, merci beaucoup pour ta réponse. J'ai une question aussi. Bonjour, moi c'est Christelle. Bah, c'est pour rebondir justement sur la question d'Alfred par rapport au test. Justement, c'est bien de tester sur soi, mais derrière, si vous souhaitez vendre à la diaspora,
il est peut-être aussi opportun de pouvoir tester d'avoir des cobayes, au fait, d'avoir plusieurs personnes avec différentes Type de peau. attentes en termes de cosmétiques pour pouvoir justement voir, ok, sur moi ça ne marche pas, mais peut-être que vous avez des gens dans la diaspora qui veulent avoir des produits à base de carottes et qui vont du coup ne pas sélectionner votre gamme parce qu'ils verront, ah bah tiens, nous on cherche un produit spécifique avec telle ou telle huile ou tel produit, et elle le fait pas, donc ça peut au fait vous limiter. Donc, c'était de savoir, au fait, si vous avez prévu aussi d'élargir cette gamme de tests et pas juste sur vous, et de prendre, je sais pas, des amis ou autres avec des peaux spécifiques. Alors, elle a une peau plutôt forte à l'acné, elle a une peau plutôt sèche, elle a une peau à tendance grasse, et de voir, au fait, l'effet de vos produits sur vos gammes de produits sur ces différents types de peau. Et comme ça, vous pourrez toucher, on va dire, un plus large panel, à moins que votre but, c'est d'être une niche. Donc, c'est ça aussi la question de savoir vraiment, est-ce que vous vous fixez sur votre niche ou est-ce que vous essayez de toucher un plus grand nombre? D'accord. Donc, au début, en fait, à la longue, je vais élargir la gamme à la longue. Pour l'instant, en fait, je vais commencer en niche. Parce que, par exemple, en ce moment, je continue de chercher, en fait. Je continue de chercher un petit peu les produits, par exemple. Comme je disais par rapport, bon, c'est vrai, c'est moi, par rapport, ma peau réagit mal par rapport à la carotte. Mais par exemple, en fait, les recherches que je fais en ce moment, je souhaite proposer, par exemple, tout ce qui est des beurres à base de tout ce qui est bissap, gombo, etc. Et voir aussi les propriétés, ce que ça fait en fait sur la peau. En fait, il y a pas mal d'autres produits, par exemple, en dehors de la carotte. Par exemple, il y a le citron aussi qui est très bien. Comme je disais, je viens de découvrir tout ce qui est gombo, gingembre. Je ne savais même pas qu'il y avait des beurres à base de gingembre, tout ce qui est gombo, tout ce qui est, par exemple, huile de carapace. Et par exemple, les personnes qui ont beaucoup de brûlures, ils peuvent s'hydrater la peau avec ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire et la peau et les cheveux, en fait. Donc, c'est des choses que, à la longue, je vais vraiment élargir la gamme pour pouvoir répondre un peu à tout le monde. Ok, merci. C'est moi. Les 15 minutes sont écoulées. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour ta présentation. C'est moi qui vous remercie. Donc, en tout cas, pour ma part, ça a permis de vraiment bien comprendre le projet. Comment ça va se passer? En fait, là, on va faire passer tous les entrepreneurs et du coup, on va se laisser une semaine pour bien voter. On reviendra vers vous pour vous donner les résultats des votes. D'accord. D'accord. Dans tous les cas, merci d'avoir participé. Merci d'avoir présenté ce projet vraiment de manière professionnelle. Et dans tous les cas, on vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup et je remercie toute l'équipe. Merci à vous. Merci, bon courage. Merci, au revoir. Courage. Merci, au revoir. Au revoir.